C'est l'heure du rendez-vous qu'on se donne toutes les semaines, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue dans Malinov, l'émission qui, toutes les semaines, met en lumière celles et ceux qui innovent pour le Mali, pour l'Afrique et pour le monde entier. Le sommaire, c'est tout de suite. Et si une plateforme se chargeait d'insulter votre patron à votre place? C'est bien le cas de la plateforme Ogda avec l'agent Ratcliffe qui répète mot à mot tout ce que vous avez à dire à votre patron. Quand l'humour filtre avec le business, c'est ce concept à la fois insolite qui cartonne, mais en même temps qui dérange. Restez avec nous pour avoir tous les détails. Dans Malinov, cette semaine, on reçoit Adama Diabaté, jeune entrepreneur qui mise sur l'intelligence artificielle pour transformer le quotidien des entreprises africaines. Ce qui l'anime, donner aux jeunes et aux entrepreneurs africains les moyens de réussir grâce au digital. Il a ainsi fondé Diaben Agency, où il parle de digital, d'automatisation et de son rêve, rendre l'IA accessible à tous. Dans l'actualité éthique, le tour d'Internet nous renvoie à deux actualités qui cartonnent sur Internet. La première est un concept de start-up qui, à coup sûr, pourrait plaire à plus d'un au Mali et le pire, c'est que ça fonctionne. Le concept est un service insolite, insultez votre patron à votre place. Grâce à une plateforme nommée Ogda, l'agent Ratcliffe se rend en personne sur le lieu de travail de votre supérieur pour lui dire mot pour mot les reproches que vous lui soumettez anonymement. Le second se déroule au Maroc où la banque Al-Maghrib a dévoilé ses premières expérimentations du futur e-dirham, une version numérique de la monnaie nationale adossée à l'État qui doit à terme affirmer la souveraineté monétaire du Maroc. On vous montre tout ça. Ce qui n'était qu'une blague entre amis est vite devenu une activité lucrative. Le concept créé par le comédien américain Kalimar White alias Agent Ratcliffe a enflammé les réseaux sociaux par ses performances. Pour quelques dollars, des centaines de clients chaque semaine délèguent leur colère à White qui se présente à votre lieu de travail, transmettant à votre supérieur les reproches que vous lui soumettez anonymement. Chaque intervention est filmée et diffusée sur TikTok où les vidéos deviennent rapidement virales. Avec plus d'1 million d'abonnés et des millions de vues par vidéo, OCDA s'est imposé comme une entreprise à part entière alimentée par des dons et la visibilité en ligne. Cependant, cette pratique flirte dangereusement avec la légalité. Accusé d'avoir usurpé l'identité d'une agence gouvernementale, White a été arrêté et perquisitionné. Malgré ses démêlés judiciaires, il envisage d'internationaliser son concept bien que les implications juridiques restent floues et risquées. À côté de ses reproches aussi, la banque Al-Maghrib au Maroc accélère le chantier de l'e-dirham, sa future monnaie digitale souveraine dans un contexte où l'argent liquide représente encore 30% du PIB national. Le gouverneur Abdelatif Chouari a confirmé que la Banque centrale mène des expérimentations depuis juillet 2025, notamment sur les paiements de type pair à pair, ainsi que les transferts transfrontaliers en collaboration avec la Banque centrale d'Égypte et la Banque mondiale. Conçu comme une monnaie digitale de banque centrale, l'e-dirham sera directement émis et garanti par l'État, avec une parité stricte avec le dirham physique, excluant toute spéculation privée. Ce dispositif programmable ouvre également la voie à des usages ciblés, des aides sociales géolocalisées ou limitées dans le temps, des subventions non détournables et bien d'autres choses encore. Le projet s'inscrit dans un plan stratégique plus large, moderniser les systèmes de paiement, renforcer l'inclusion financière, formaliser l'économie informelle et attirer l'investissement étranger, notamment dans des secteurs fintech et identité numérique. Il s'appuie sur l'infrastructure virement instantané conforme à la norme ISO 2022 et prévoit une adoption progressive afin de gagner la confiance du public via des campagnes de communication et d'éducation financière. Toutefois, cette ambition soulève des enjeux significatifs comme la confiance des citoyens, la cybersécurité, l'adaptation du cadre réglementaire et la protection des libertés individuelles face à une traçabilité totale des transactions. La Banque Al-Maghrib assure que les banques commerciales conserveront un rôle clé dans la distribution de cette monnaie numérique, tandis que les fintechs émergentes seront encouragées à innover dans cet écosystème. En dépit de ces défis, le projet e-dirham positionne le Maroc comme un des premiers pays africains à déployer une monnaie numérique de banque centrale à grande échelle. Il ambitionne d'en faire un levier puissant de souveraineté, de modernité et de transformation sociale. Un puissant satellite développé par les États-Unis et l'Inde est lancé en orbite pour répertorier les changements terrestres et glaciaires de la Terre afin d'anticiper les risques naturels et ceux causés par l'homme.
Baptisé Nissar, ce vaisseau spatial qui a la taille d'un pick-up a décollé du centre spatial Satish Dhawan sur la côte sud-est de l'Inde, porté par une fusée de l'Organisation indienne de recherche spatiale ISRO. Très attendue par les scientifiques, cette mission cartographiera la surface de la planète et ses changements constants et significatifs. Avec la capacité de détecter ces changements infimes de l'ordre d'1 centimètre, les scientifiques seront en mesure de déceler les signes avant-coureurs de catastrophes naturelles et d'origine humaine, comme les tremblements de terre, les glissements de terrain, des éruptions volcaniques ou encore le vieillissement d'infrastructures comme des barrages ou des ponts. Aussi, ils observeront la formation de la Terre et le mouvement, le gonflement, la transformation et la fonte des glaciers, de montagnes et des calottes glaciaires. Équipé d'une antenne parabolique de 12 mètres qui se déploiera dans l'espace, le satellite photographiera près de la totalité de la surface terrestre et ses surfaces glaciaires 2 fois tous les 12 jours depuis ses 747 km d'altitude. L'Inde souhaite notamment étudier ces zones côtières en suivant leurs évolutions annuelles. Les données permettront également d'orienter les politiques agricoles en cartographiant les cultures, en surveillant la santé des plantes et l'humidité des sols. La NASA et l'Organisation indienne de recherche spatiale ISRO ont partagé la charge de travail, construisant chacun des composants du satellite. La NASA a contribué au projet à hauteur de 1,2 milliard de dollars et l'ISRO environ 90 millions de dollars. Il existe des applications qui facilitent notre quotidien et d'autres qui le transforment réellement. Mémoriser fait clairement partie de cette seconde catégorie. Cette pépite méconnue mérite largement sa place sur l'écran d'accueil de votre smartphone. Films, livres, jeux vidéo, séries, lieux à visiter, tout est organisé, noté, enrichi de commentaires et désormais boosté par l'intelligence artificielle pour vous aider à trouver quoi faire selon vos goûts du moment. On vous parle de ça dans l'Astuce Tech avec Babi. De temps en temps, quand je teste des applications, je tombe sur une véritable pépite que les gens devraient avoir sur leur appareil. Eh bien, c'est le cas de l'application Memorizer. La meilleure façon de décrire cette application serait de dire qu'il s'agit d'un aide-mémoire qui est toujours dans votre poche et permet d'enregistrer tout ce que vous souhaitez faire ou que vous avez déjà fait. En quelques secondes, vous pouvez ajouter un nouveau livre, film, série, jeu vidéo, une ville à visiter, un spectacle à voir et plein d'autres catégories. Si vous avez déjà lu, vu, testé un élément, vous pouvez le noter ainsi que lui ajouter des commentaires ou des photos si vous voulez. Toutes les choses qui vous intéressent sont organisées par liste thématique, ce qui permet de trouver quelque chose à faire en fonction de votre envie du moment. L'application intègre aussi désormais une intelligence artificielle pour vous aider à trouver quelque chose qui vous plaît en se basant sur vos goûts et ce qui se trouve dans vos listes. Vous avez une question sur un contenu, vous pouvez demander des précisions directement à l'intelligence artificielle ou encore lui demander de vous recommander d'autres contenus similaires. L'onglet Découverte permet lui de visionner les films, les livres, de découvrir des séries et jeux vidéo qui ont la cote en ce moment et de voir si un de ces derniers pourrait éventuellement vous intéresser. L'application peut être utilisée gratuitement mais comporte un abonnement optionnel, c'est à vous de voir. C'est une superbe application à avoir sur son écran d'accueil et qui permet de toujours trouver quelque chose à faire en fonction de ses envies. Je vous le recommande vraiment. Malinov, c'est la découverte des talents, c'est la découverte de l'innovation, mais surtout de la créativité des jeunes porteurs de projets innovants. Ce soir, nous sommes avec Adama Diabaté. Il est entrepreneur, il fait partie de cette nouvelle génération de jeunes qui utilisent la technologie comme un levier de développement et surtout de transformation économique. Il a créé l'agence Diaben Agency, une entreprise d'automatisation IA. Ce soir, on va discuter avec lui de cette passion pour l'intelligence artificielle, depuis quand il a commencé et surtout, quel est son intérêt et surtout sa vision pour une Afrique avec plus d'intelligence artificielle. Bonsoir, Monsieur Diabaté. Bonsoir. Bienvenue à TM1 sur le plateau de Malinov. Merci. Je disais que vous êtes un passionné d'intelligence artificielle. Oui. Pourtant, votre parcours entrepreneurial qui a commencé il n'y a pas très longtemps, je le rappelle, vous êtes très jeune, Oui. mais tout est parti d'une frustration. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce déclic-là? À mes 17 ans, j'aimais faire des recherches en fait. Ok. Et aussi, j'étais un grand intéressé par tout ce qui est du digital, tout ce qui part du digital en fait. Donc vous demeurez un grand intéressé de tout ce qui est digital. Oui, donc c'est à partir de l'une de mes recherches là que j'ai fait
la découverte des IA. Et aussi, j'ai su que les IA pouvaient faire beaucoup de choses. Donc, c'est comme ça que je me suis inspiré. Mais c'était quoi cette frustration pour vous? Bon, en fait, je voulais ne pas être dépendant, en fait. D'accord. Ne pas être dépendant des êtres humains. Un peu des travaux du genre, tu finis l'école et tu vas avoir un travail à faire. Donc, tu vas être dépendant de ça, en fait. D'accord, donc vous ne vouliez pas suivre le système classique où on Oui. dit tu vas à l'école, tu finis, tu vas trouver un emploi. Oui. Vous vouliez autre chose. Oui, je Et voulais... vous vous êtes dit à travers l'IA, je peux avoir autre chose. Oui. Comment vous avez commencé? Bon, déjà à mes 17 ans, à mes 17-18 ans, je connaissais des petites entreprises, quoi. Donc, ils voulaient automatiser. Non, ils voulaient un peu digitaliser les réseaux. Bon, je les aidais avec les techniques que je connaissais. Donc, c'est à partir de ça, en fait. Mais comment est-ce qu'eux, ils ont su que vous êtes en mesure de les aider en termes de digitalisation? Bon, comme je l'ai dit, c'était des connaissances en moi. Donc, vous avez commencé d'abord dans le domaine familial, oui, un peu. dans le cercle fermé, ok. Oui. Et petit à petit, d'autres personnes vous ont connu. Oui. Ok. Je vois qu'aujourd'hui, vous vous définissez comme la 3e agence d'automatisation IA. Oui. Sur quelle base est-ce que vous avez fait ce classement? Bon, en fait, déjà, à partir de mes recherches, j'ai su qu'il y en avait que 2. D'accord. Celui de Neuromali et aussi celui de Dicken Media. D'accord. Bon, en fait, je fais des recherches approfondies, mais j'en ai pas trouvé d'autres, quoi. D'accord. Ainsi, vous vous définissez comme la 3e à partir du moment où vous avez trouvé ces 2 premiers déjà sur le marché. Oui. Quels sont les projets qui vous passionnent au sein de Diabène Agency? Sur quoi vous travaillez concrètement? Au sein de Diabène Agency, nous faisons la création de sites web professionnels avec intégration IA. Okay. Et aussi, nous automatisons les tâches répétitives des entreprises et nous utilisons des stratégies de marketing pour faire des publicités Facebook Ads. Est-ce que, par exemple, les clients que vous avez sont satisfaits de ces offres-là? Bon, je dirais que oui, parce que quand on travaille avec nos clients, nous veillons à ce qu'ils comprennent ce qu'on fait. Et aussi, à chaque fois, nous les recontactons. Si nous leur demandons ce qui va, ce qui leur ont plu, quoi. Okay. Donc, ils nous donnent leur parole, en fait. Donnez-nous un exemple de projet d'automatisation qui a bien fonctionné et sur lequel ça a eu une très bonne portée, notamment sur les résultats que le client voulait. Il y avait une entreprise de salon de coiffure, en fait. Donc, la personne, elle recevait ses clients par WhatsApp. Bon, il y avait beaucoup de clients, en fait. Donc, elle m'a contacté, elle m'a demandé si je pouvais l'aider. Donc, je lui ai dit que je pense que je pourrais faire quelque chose avec mes automatisations. Donc, j'ai créé une IA. Cette IA-là va faire la discussion avec les clients. Et l'IA va demander au client quel genre de type de coupe de cheveux la personne veut, les prix, il va leur donner et aussi prendre l'information de ces personnes-là. Et après ça, il va rédiger un planning pour envoyer à la personne. D'accord. Donc, l'IA joue le rôle de comme son assistant. Oui. J'ai remarqué que vous aidez surtout les jeunes entrepreneurs et les commerçants. Oui. Maintenant, à quelle hauteur est-ce que vos services d'automatisation peuvent les aider? Bon, je dirais que à tout ce qui touche le digital, en fait, tout ce qui est avoir de la visibilité ou si la personne reçoit ses invités par un canal de réseaux sociaux, je pense que ça peut les aider là-bas. Estimons que les entreprises, les entrepreneurs aient un grand intérêt dans ça. Mais les commerçants, en général, ils sont au marché. Oui. Est-ce qu'ils ont un grand intérêt à ça? Oui. Grâce à nos solutions de marketing, nous faisons en sorte de leur trouver des clients et en même temps, nous boostons leur visibilité pour faire en sorte qu'ils soient plus remarqués, en fait. Vous avez dit vous-même que vous avez remarqué qu'il n'y a que 2 agences d'automatisation IA et vous êtes la 3e. Qu'est-ce qui vous différencie de ces 2 autres agences-là? Ou bien vous êtes pratiquement les mêmes, ce sont les mêmes activités? Non, bon, c'est à peu près les mêmes. Mais au sein de Diabène Agency, nous veillons à ce que l'IA soit simple à comprendre, en fait. Nous veillons à ce que la personne, nos clients, aient une expérience vraiment plaisante
Ok. En fait, qu'ils connaissent un peu sur l'IA, quoi. Et ça dit que vous commencez par les former d'abord? Non, mais on les sensibilise en fait. Ce que l'IA peut faire et ce que l'IA ne peut pas faire. On leur donne des détails sur ça. Quelles sont les limites de Diaben Agenti? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire pour les clients, par exemple? Je ne dirais pas que nous avons des limites précises, mais l'IA elle-même n'est pas arrivée à un terme, à certains termes en fait. Comme quoi? L'IA ne peut pas en fait se programmer toute seule, par exemple. Se programmer toute seule. Okay. Il faut l'intervention d'une personne. Okay. C'est là que nous venons en fait. Ok, mais quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas intervenir dans toute chose, oui. N'est-ce pas? Vos solutions sont adaptées à une cible bien déterminée. Oui. Et là, vous avez parlé des entrepreneurs oui. et des commerçants. Oui. Mais même dans ces activités de ces commerçants et de ces entrepreneurs-là, l'IA n'intervient pas partout. Oui. Vous intervenez uniquement pour automatiser, que ce soit prise de rendez-vous, les marketing et autres. Oui. Ouais, d'accord. Ou le fait de classer les bases de données. Okay. L'IA par l'IA, ou un agent IA. Donc, ils ont un chatbot intégré et tout. Oui. Pour vous, que représente l'intelligence artificielle au Mali? Bon, en fait, je pense que l'intelligence artificielle au Mali serait d'une très grande aide. Parce qu'elle permet de faire un gain de temps. Et aussi, elle permet en fait, d'économiser son argent. En fait. Dans quelle mesure est-ce qu'on ne perd pas de clients si on a l'IA? Bon, sans IA, lorsque la personne, comme je l'ai dit, reçoit ses clients par WhatsApp ou autre, là, peut-être que la personne, elle ne peut pas tout faire en fait. Donc, alors que l'IA, elle ne dort pas, elle peut tout faire. Vous parlez de rendre l'IA accessible à tous. Quels sont les mécanismes que vous mettez en place pour cette accessibilité? Bon, la première est que nous sommes sur la construction d'une IA capable de s'exprimer dans toutes les langues. Nous visons les langues africaines en fait, précisément les langues maliennes. Et aussi, nous voulons créer des chatbots simples à comprendre, comme du type, tu vas donner un texte précis. L'IA va essayer de faire en s'adaptant à ça. On parle là de combien de langues? Les langues qui sont les plus connues. Les langues qui sont les plus connues. Oui. C'est un projet que vous avez en tête ou sur lequel vous travaillez? Les deux. Les deux. Oui. Mais aujourd'hui, vous ne savez pas avec combien de langues vous allez partir? Non. Et là-bas, ce sera quoi? Ça va jouer comme un mode comme Google Translate? Je mets des mots dans telle langue? L'IA elle-même, lorsque tu vas parler, elle va faire des recherches. Donc, mais le but principal, ce sera juste de traduire. Le but, ça sera que n'importe quelle personne, que tu aies des bases ou non en IA, que tu puisses utiliser comme nous-mêmes on le fait grâce à cette IA. Maintenant, est-ce que vous avez un mentor ou un modèle dans ce processus-là? Je dirais que j'en ai un comme ça. Et c'est qui? En quoi est-ce que ce mentor a quand même participé à ce que vous dites que vous voulez devenir entrepreneur, ou en tout cas à participer à je dirais pas ce petit parcours, mais en tout cas ce parcours modeste par lequel vous êtes passé pour le moment, bien sûr. Le mentor même en question, c'est Ousmane Dikou. Donc, lorsque lui, il faisait ses automatisations et autres là, des fois, j'étais là. Et aussi, on échangeait un peu. Donc, il me donnait des conseils et tout. Donc, à partir de lui, vous vous êtes dit, je vais faire exactement ce que lui, il fait. Oui, mais on essaie un peu de se différencier, en fait. Au-delà de ce projet-là, est-ce qu'il y a d'autres projets sur lesquels vous travaillez? Comme le Mali n'est pas un pays trop à jour dans le domaine de l'IA, donc on essaie de voir. Vous voulez mettre le Mali à jour en termes d'IA? En tout cas, quand même, c'est ce qu'on envisage. Mais comment est-ce que vous comptez vous y prendre? Bon, en fait, nous voulons créer une application ou une plateforme, en fait. Tu y accèdes, sur la plateforme, il y aura des leçons données. L'IA va transformer ces leçons-là dans n'importe quelle langue, en fait. Vous avez dit dans nos langues? Oui. Et pas n'importe quelle langue, parce que si on dit n'importe quelle langue, il y a tellement de langues au monde. Oui, non. Mais c'est dans les langues nationales du Mali? Oui. Ok. Continuez, allez-y, vous en prie. L'IA, une fois que tu auras suivi la formation, après l'IA va te donner des étapes. Si toi-même tu veux essayer de faire comme nous, en fait, il va te guider, en fait. Essayer de faire comme vous, c'est-à-dire la même activité? Bon, pas précisément la même activité, mais essayer à partir de l'IA,
de créer quelque chose, quoi. Vous gagnez quoi déjà et comment vous gagnez? Ce qu'on gagne, c'est à travers la publication, Ok. la publicité Facebook. Et aussi, il y a des entreprises qui nous contactent pour avoir des sites web. Des sites web avec IA intégré, quoi. Ok. Et aussi un peu avec l'automatisation, comme Ok. c'est un sujet qui n'est pas trop connu au Mali. Ok. Maintenant, tu dis que c'est parti de ta frustration à la base, c'était de ne pas être celui qui va finir à l'école et aller chercher un emploi. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te reconfortes dans le choix que tu as fait? Est-ce que tu te dis, je suis sur la bonne voie à partir du choix que j'ai eu à faire de base? Bon, je dirais que oui. Ok. Maintenant, où est-ce que tu te vois, où est-ce que tu vois ton agence, Diaben Agency, dans 5-10 ans? Est-ce que tu vas plutôt aller vers une entreprise formelle plutôt qu'une entreprise IA, ou tu comptes rester une entreprise IA qui est, enfin, une innovation et montrer aux gens quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir? Je dirais que je vais rester sur les bases de l'IA, en fait. Ok. Et toujours, je vais essayer de voir beaucoup de solutions Ok. pour pouvoir aider, en fait, le Mali. En parallèle de ce parcours entrepreneurial-là à côté, vous êtes étudiant, Oui. notamment. Dites-nous, qu'est-ce que vous faites à l'école? J'ai eu mon bac et maintenant je suis à l'université. Et je fais la biotechnologie microbienne, en fait. Est-ce qu'il y a un lien entre cette filière que vous faites et l'automatisation IA et tout? Est-ce que l'IA intervient dans cette discipline que vous êtes en train d'apprendre? Non. Pas du tout. Non. Ok. Et est-ce que vous voulez être un moteur qui va ramener l'IA dans ça? Bon, j'y ai réfléchi et je suis en train de voir des solutions à ça. De base, vous êtes un biologiste. Oui. C'est bien ça. Un biologiste qui est devenu entrepreneur dans le domaine de l'IA. Oui. Ok. C'est quoi vos perspectives dans la vie en général? Où est-ce que vous voyez Diaben Agency dans 5, 10, 15 ans? Je dirais que dans 5-10 ans, Diaben Agency sera une agence exemplaire. Je vais donner quelques formations, en fait, pour en fait, essayer de créer une communauté où chacun va donner son idée, sa conception d'un Mali futur. Quoi. Okay. Et on va essayer de travailler ensemble avec ça, dans le domaine de l'IA. Construire un Mali futur avec une base d'intelligence artificielle. On espère que vous pourrez le profiler comme il le faut. Donc, je le disais, vous faites partie de cette génération qui utilise les technologies comme un levier d'autonomisation et surtout de croissance économique. Parce qu'aujourd'hui, oui, vous êtes étudiant, mais vous vivez également à travers votre passion, qui est l'intelligence artificielle. Mesdames et messieurs, je vous le dis toujours, l'idée, ça peut venir de vous, l'entreprise, ça peut venir de vous, et surtout le projet, ça peut venir de vous. Malinov, c'est cela, montrer la créativité des jeunes. On se dit à la semaine prochaine.